Bonjour. Dans quelques minutes, tu vas voir Capitaine. Ce n'est pas un film, mais en fait, c'est deux films. Ce sont deux courts-métrages d'animation. D'abord Moule frites, puis Les Astres immobiles. Avant de te parler des films, parlons de ce mot, court-métrage. On va le décomposer. Court, ça veut dire que ce sont des petits films qui ne durent pas longtemps. Ça, c'est facile. Et métrage, c'est un mot qui ressemble à mètre. Ça désigne une longueur. Il faut savoir qu'avant, on comptait la durée d'un film en minutes, mais aussi en mètres de pellicule. C'est cette bande de plastique sur laquelle il y a plein de photos à la suite. Et quand on la faisait défiler très vite devant la lumière du projecteur, cela faisait un film. Cette machine dont je te parle, le projecteur à pellicule, tu pourras en voir une en sortant dans le hall du cinéma. Donc, pour résumer, si le film était court, s'il ne faisait pas beaucoup de mètres, on appelait ça un court-métrage. Depuis, la pellicule, on ne l'utilise plus, mais on appelle toujours ça un court-métrage. Et à l'inverse, un film qui dure plus d'une heure, ça s'appelle un long-métrage. Ces deux courts-métrages que tu vas voir, ils durent chacun 26 minutes. Ça veut dire qu'en tout, le programme dure 52 minutes. Je vois qu'il y en a qui suivent. Le premier, il s'appelle Moule frites. C'est l'histoire de Noé, une fille de 9 ans qui emménage avec sa mère sur une île près de la Bretagne. C'est par ici. Elle va rencontrer Alix, une copine qui va lui faire connaître une activité, la voile. Tu remarqueras peut-être que dans ce film, Moule frites, les émotions de Noé sont visibles à l'écran en fonction du temps qu'il fait. Ça veut dire que quand elle est heureuse, il fait beau, et quand elle est triste, c'est la tempête. Il y a même ce moment où Noé va rêver, et ça se voit puisque l'image n'a plus le même style. Il y a du blanc tout autour, et on dirait que c'est peint à l'aquarelle. Et c'est un peu ça la force du cinéma d'animation. On peut tout inventer, tout dessiner, même ce qu'il y a dans la tête d'un personnage. Alors que ce serait beaucoup plus compliqué à faire dans un film en prise de vue réelle, avec de vrais êtres humains filmés avec une caméra. Dans un film, la plupart du temps, quand tu regardes une image, même si l'écran est complètement plat, tu vois des choses qui sont dans un espace en 3 dimensions. Par exemple, ici, tu vois des fauteuils derrière moi, c'est ce qu'on appelle l'arrière-plan, et moi qui suis devant sur l'image, je suis au premier plan. Souvent, dans une image, on pense que le plus important se passe au premier plan, comme moi qui suis en train de te parler. Et pourtant, parfois, comme dans cette image, il faut avoir l'œil sur l'arrière-plan, puisqu'il peut s'y passer des choses importantes qui vont avoir une incidence sur l'histoire. Ici, par exemple, il y a la mère de Noé qui va rencontrer une dame qui fait du bateau. Elle s'appelle Florence et elle va aider Noé à participer à une course. Est-ce que Noé va gagner ? Eh bien, tu vas le voir, mais la question que tu pourras te poser surtout, c'est est-ce que c'est bien important de gagner ? Est-ce que même si on n'a pas gagné une course, on n'a pas quand même gagné quelque chose ? Et je ne parle pas forcément d'une médaille. Quand un garçon fait du bateau, on appelle ça un navigateur. Et quand c'est une fille, on dit une navigatrice. De la même manière, quand le personnage principal d'un film est un garçon, on appelle ça un héros. Et quand c'est une fille, on dit une héroïne. C'est important de connaître ces mots car de plus en plus, on peut voir dans des films des personnages féminins, des filles donc. Toi, à ton âge, j'espère que ça te paraît normal, mais sache que ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, on voyait beaucoup plus de garçons que de filles au cinéma. Le deuxième court-métrage que tu vas voir, il s'appelle Les Astres immobiles. C'est l'histoire de Chenghua, 9 ans, qui habite en ville et dont les parents sont chinois et ne parle pas du tout le français. Elle doit tout le temps leur traduire des choses d'adultes, pour le travail ou pour d'autres choses, et ça va un peu peser sur sa vie d'enfant, et notamment sur son amitié avec Sofiane, son copain avec qui elle prépare un exposé sur l'espace pendant tout le film. D'ailleurs, si tu as vu l'affiche de Capitaine, tu as peut-être pu croire que l'histoire de Chenghua se déroulait dans l'espace. Et en fait, pas tout à fait. Les séquences dans l'espace, elles se déroulent en fait dans son imaginaire. Autre chose, sache que si le style graphique des Astres immobiles, le style de dessin, ressemble à du crayon de couleur, ce film, comme Moule frites, il a été fabriqué sur des grandes tablettes graphiques, des images qui ont ensuite été mises bout à bout sur des ordinateurs. Dans une scène très importante de l'histoire, tu pourras voir cette image. Au cinéma, on appelle ça un gros plan, et ça sert à porter l'attention sur un élément en particulier. À ce moment de l'histoire, si on voit la bouche de la maîtresse de Chenghua, c'est pour montrer que la mère de Chenghua ne parle pas le français, la langue parlée par la maîtresse. Enfin, pour terminer, tu pourras te demander pourquoi on t'a montré ces deux films l'un après l'autre. Qu'est-ce que ces héroïnes, Noé et Chenghua, ont en commun ?
Bien déjà, ce sont toutes les deux des filles. Elles ont le même âge, 9 ans, et même si elles ont des vies très différentes, elles ont des parents qui ont des problèmes. Et ces histoires d'adultes vont peser sur leur vie d'enfant. Voilà, tu en sais un peu plus sur Moule Frites et Les Astrimobiles, les deux courts-métrages du programme Capitaine que tu vas voir tout de suite. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à bientôt au cinéma.